Chers élèves, alors aujourd'hui, nous allons parler des phrases actives et des phrases passives. Nous allons apprendre ce que sont les phrases actives et passives. Tout d'abord, quelques définitions. On parle de phrases actives quand le sujet fait l'action. Alors, pour décrire l'image que j'ai ici, on peut dire que la fille mange une pomme. Ici, la fille est le sujet et elle fait l'action de manger une pomme. On parle de phrase passive quand le sujet subit l'action. Cette même image peut être décrite en disant une pomme est mangée par la fille. Ici, une pomme, le sujet subit l'action. C'est-à-dire il reçoit l'action que fait en fait la fille. C'est bien la fille qui mange une pomme. Donc, il faut toujours se poser la question de qui fait l'action? Est-ce la fille ou la pomme? Deuxième exemple, pour décrire l'image que j'ai ici, on peut dire le garçon lit le livre. Ici, le garçon est le sujet et il fait l'action de lire le livre. Toujours dans cette même image, on peut dire le livre est lu par le garçon. Ici, le livre, le sujet subit l'action que fait en fait le garçon. C'est bien le garçon qui lit le livre. Donc, il faut toujours se poser la question qui fait l'action? Est-ce le garçon ou le livre? Alors, à la voix active, le sujet fait l'action et à la voix passive, le sujet subit l'action. J'ai mis cela sous forme de flèche. Alors, la différence principale entre la voix active et la voix passive, c'est qu'à la voix active, le sujet fait l'action indiquée par le verbe, tandis qu'à la voix passive, le sujet subit l'action indiquée par le verbe. Autre particularité de la voix passive, remarquez la présence de ce complément-là. Ici par le garçon et ici par la fille. C'est un complément qu'on n'a pas encore vu et qu'on va appeler complément d'agent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément d'agent? Tout simplement, lorsque le verbe est à la voix passive, on a déjà vu que le sujet subissait l'action du verbe. Et dans ce cas-là, parfois, on peut avoir une précision sur celui qui fait l'action parce que le sujet ne fait pas l'action. On peut avoir une précision sur l'auteur de l'action. Ici, c'est le garçon qui lit, donc c'est ce qu'on va appeler le complément d'agent. À quoi le reconnaît-on? Premièrement, il fait l'action du verbe sans être le sujet. Deuxièmement, il est introduit par la préposition par ou de ou dont et il y en a d'autres. Maintenant, nous allons parler de la transformation, c'est-à-dire la transformation d'une phrase de la voix active à la voix passive. Alors, comment passe-t-on de la phrase active à la phrase passive? La forme passive, on l'utilise pour dire la même chose, mais différemment. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Le premier exemple, c'est un chat et vous voyez cette souris. Elle a très peur parce que le chat l'a attrapée. Alors le chat attrape la souris. C'est une phrase simple avec un sujet
Le chat a un verbe, attrape, au présent de l'indicatif et un complément d'objet direct, la souris. Maintenant, il faut transformer cette phrase active à la forme passive. La souris est attrapée par le chat. J'ai fait plusieurs transformations. En fait, j'ai fait 6 transformations. La première transformation que vous voyez, j'ai pris le complément d'objet direct de la phrase active et maintenant c'est mon sujet. Je le mets au début de ma phrase passive, la souris. Le complément d'objet direct devient sujet. Pour l'instant, ça va. La deuxième étape, c'est la plus difficile. On regarde le verbe. Dans la phrase active, c'est le verbe attraper au présent. Donc, dans la forme passive, je prends le verbe être au présent. Parce que c'est une phrase au présent. Présent, présent. Il doit prendre le même temps du verbe de la phrase active. Troisième étape, j'ajoute le participe passé. La souris est attrapée. La quatrième étape, c'est l'accord. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis un E à la fin d'attraper? C'est parce que le sujet, la souris, est féminin. Donc, il faut faire attention de mettre un E si le sujet est féminin, un S s'il est au pluriel. Ici, la souris est féminin, donc je mets E. Il est toujours important de compter cette étape, même s'il n'y a pas d'accord des fois avec le sujet. Cinquième étape, c'est la plus simple, on écrit par. La préposition par. Et puis finalement, la dernière étape, la sixième, vous voyez que le sujet de la phrase active est maintenant tout à la fin de la phrase passive. Il est devenu complément, on l'appelle complément d'agent. Ça implique donc l'inversion lorsqu'on passe de la voix active à la voix passive. À chaque transformation, je dois faire attention et numéroter mes étapes de 1 à 6. Notez bien, le COD devient le sujet. Être se conjugue au temps du verbe de la forme active. On ajoute le participe passé du verbe qui est dans la phrase active. On vérifie l'accord. On ajoute par et à la fin, le sujet devient complément d'agent. Voilà.